La saga Fate est réputée pour avoir des animés de qualité. Elle attise la curiosité de beaucoup de personnes, cependant on dirait que peu sont autorisés à rentrer. Comme quand le physio te recale en boîte de nuit car tu n'es pas un habitué. De ce fait, beaucoup pensent que Fate est une licence ésotérique et qui sont condamnés à regarder les autres s'amuser. Mais je refuse, j'ai décidé de donner les clés à ceux qui le veulent afin d'ouvrir cette porte aux multiples verrous donnant accès au merveilleux univers Fate. Bien quoi l'élite, c'est votre gars Kujo, Molière du manga animé. Aujourd'hui, vidéo pour vous donner le guide ultime pour commencer les animés de la saga Fate. Oui, animé car ce sera le focus de cette vidéo et à la fin de cette dernière, vous saurez ce qui est canon, ce qui ne l'est pas et le plus important, dans quel ordre les visionner. Cette vidéo sera compartimentée en 3 parties. La première partie traitera de Fate, son origine et son univers. La deuxième partie sera exclusivement réservée aux Fate ayant reçu une adaptation animée, où j'évoquerai leur histoire, leur contenu et les différents liens entre eux. Et enfin, en dernière partie, l'ordre de visionnage concocté par mes soins. Je sais qu'il fera débat, mais je pense que c'est le meilleur. Source, t'inquiète, crois-moi. Pour la génération TikTok là, si vous voulez, vous pouvez déjà aller sur le timecode là qui vous dit ordre de visionnage. Pour les autres qui veulent comprendre ce qu'ils regardent, commençons. Il y a beaucoup de flou lorsqu'on parle de Fate, mais laissez-moi démystifier tout ça. Déjà, on ne parle pas de Fate sans parler de Type Moon qui est l'entreprise derrière Fate. Et pour finir, on ne parle pas de Type Moon sans parler de Kinoko Nasu et Takashi Takeuchi, les créateurs. Le premier est écrivain, le deuxième illustrateur. Type Moon est aujourd'hui une entreprise qui édite des jeux vidéo et sérialise des mangas. Mais avant de devenir cette entreprise, c'était un groupe indépendant de créateurs. Et Type Moon s'est rapidement transformé en un univers que les fans appellent le Nasuverse. C'est un monde où la magie existe avec les mythes et les légendes de notre monde, mais qui sont considérés comme réels dans ce monde, qui sont matérialisés. J'ai parlé du Nasuverse qui vient du nom de l'auteur, et vous l'aurez compris, Fate en fait partie. Mais vous verrez que c'est un petit frère car il y a d'autres franchises avant qui font aussi partie du Nasuverse. C'est le cas par exemple de Tsukihime et Kara no Kyokai. Et chacun enrichit et raconte cet univers à sa manière et sont interconnectés. Fate a été la licence la plus populaire grâce à sa sortie en visual novel en 2004. De ce fait, la franchise s'est beaucoup développée avec Kinoko Nasu au scénario et Takeuchi pour les illustrations. Et cette licence Fate et l'univers Type Moon en général s'est décliné en animé, manga, light novel, roman visuel, jeux de combat et bien d'autres médias. Du coup, Type Moon compte, narre tout cet écosystème créatif avec comme chef d'orchestre Nasu qui supervise la plupart des projets. Donc Fate, à l'instar de beaucoup de franchises Marvel, est un univers dans un univers. Type Moon est vraiment un univers interconnecté dont Fate fait partie. Et c'est fait très subtilement, mais des personnes ou même des concepts d'autres franchises sont aussi présents par moments dans Fate. Mais aller plus loin serait vous embrouiller l'esprit, surtout si vous n'êtes pas familier à Fate. Mais c'est pas grave, le contexte a été posé, maintenant rentrons un peu plus dans les détails. Il y a un début à tout, donc commençons par le point de départ de l'univers Fate, avec Fate Stay Night. Je l'ai dit, c'est l'histoire où tout commence et qui permet de comprendre la logique de tous les Fates. Au Japon, dans la ville de Fuyuki, on y suit Shiro Emiya, lycéen et amateur de magie, qui est entraîné involontairement dans la 5e guerre du Saint Graal, après avoir accidentellement vu 2 servants combattre. La guerre du Saint Graal est un concept où 7 magiciens appelés Masters invoquent chacun un esprit héroïque du passé ou même du futur, qu'on appelle servants. Et ce sont ces servants qui vont se battre pour leur master dans une guerre vraiment sanglante. Et Miyashiro, notre protagoniste, devient master et invoque Saber, une femme guerrière mystérieuse. Ça c'est l'histoire, mais passons à la particularité de Fate Stay Night. Vous avez sûrement entendu parler de plusieurs Fate Stay Night et c'est normal. Le format original de Fate Stay Night est un visual novel, une forme de jeu vidéo un peu interactif où il y a énormément de textes, de dialogues écrits et parfois vocaux. Avec en arrière-plan des effets sonores, des OST et des images fixes qui peuvent être amenés à bouger mais jamais aussi fluides qu'un animé. Le jeu est interactif car tu peux faire des choix lors des dialogues qui vont t'orienter vers une des 3 routes existantes. La majeure différence entre ces 3 routes, c'est la romance qu'il y a entre Shiro et 3 filles. Vous l'aurez compris, pour chaque route, il y a une romance différente. Fate Stay Night Unlimited Bedwars et Fate Stay Night Evansfield. C'est l'ordre chronologique, ça a été fait pour être joué dans cet ordre. Par contre, je vous arrête de suite, ne vous faites pas avoir par le terme romance. La guerre du Saint Graal reste au cœur de l'intrigue avec des conséquences différentes pour chacune des routes. Des événements complètement différents, les relations entre personnages totalement différentes aussi, mais tout ça avec les mêmes personnages. Il y a énormément de philosophie dedans, notamment via Shiro qui a un idéal, mais la vie cherche à lui montrer que c'est compliqué de l'appliquer. Le premier jeu est sorti en 2004 et c'est par la suite que les 2 autres routes ont été ajoutées, d'où les nombreux Fate Stay Night. Fate Zero. Soyez vigilants là-dessus car c'est un préquel, mais c'est un cas particulier. D'abord, contrairement au Fate Stay Night, ce n'est pas un jeu vidéo, bien un light novel soit un roman, et si on parle que des supports originaux, il est sorti après sa suite. Comme c'est un préquel,
préquel, ça se passe logiquement avant les événements de Fate Stay Night, soit 10 ans avant 2004, donc 1994. Ça retrace la 4ème guerre du Saint Graal impliquant 7 masters dont Kiritsugu Emiya, le père d'Emiya Shiro, embauché par la famille Ainsberg. L'histoire explore les racines du conflit, établissant les bases de tous les événements futurs. Selon moi, Fate Zero insiste bien sur les conséquences philosophiques et émotionnelles de la quête du Saint Graal. Car la guerre du Saint Graal invoque les esprits héroïques et on y voit des héros et surtout des rois avec des regrets. Et c'est intéressant de voir comment les regrets et les désirs des servants impactent leurs décisions. Je vais essayer de pas trop spoiler, mais il y a des personnages de Fate Stay Night que tu vois aussi dans Fate Zero. Et en fait, quand tu les vois, t'es en mode comme DiCaprio et tu dis waouh, mais c'est pour ça que... Non, vous pouvez pas comprendre, mais je vais tout expliquer en termes d'ordre de visionnage. En tout cas, pour finir, Fate Zero est puissant dans ce qu'il propose, surtout au niveau de la philosophie, notamment par l'acceptation de soi, ou même se demander est-ce que la fin justifie les moyens. C'est un must-see selon moi. Ensuite, on a Lord El-Meloy 2. Celui-ci, je l'ai mis dans le canon, mais il est accessoire. Enfin, il était accessoire avant la sortie de Fate Strange Fate. Il n'a pas de Fate dans son nom, mais il n'en est pas moins bien écrit pour autant. Chronologiquement, ça se situe entre Fate Zero et les Fate Stay Night, donc entre 1994 et 2004. Avec Waver Velvet, un ancien master ayant participé à la guerre dans Fate Zero, qui pour certaines raisons est provisoirement devenu professeur, et Lord de la classe El-Meloy dans la tour de l'horloge, et est mondialement connu en tant que Lord El-Meloy 2. C'est intéressant de voir l'après-guerre du Saint Graal chez un personnage et on voit vraiment qu'il en garde des séquelles et on observe la transition entre le Waver jeune et sa version adulte qui a bien appris de son servant et de la guerre du Saint Graal. De ce que j'ai pu voir, il n'y a pas vraiment d'intrigue principale. Le Lord El-Meloy 2, affilié à l'association des mages, va résoudre certaines mystérieuses enquêtes. Mystérieuses pourquoi? Car ça sera sur des phénomènes magiques. Dans un premier temps à Londres, car c'est là où la plupart des mages sont avec la tour de l'horloge. Et dans un second temps, il va voyager un peu plus loin. Il est accompagné d'une fille grasse qui étrangement ressemble à Saber. Ce qui est bien dedans, c'est que comparé aux autres, c'est une ouverture sur le monde. Le monde de la magie et ses institutions sont plus détaillés, on en apprend beaucoup sur le concept de magie, alors que dans les Fates, on nous dit des choses assez brutalement qu'on peut capter, mais difficilement. La particularité, c'est que ça fait certes suite à Fate, mais on pourrait le considérer comme un spin-off. Comme l'histoire qui la précède, c'est également un light novel, mais qui est toujours en cours de publication. Une première partie terminée en 10 volumes, et la deuxième partie est en cours avec actuellement 10 tomes. Je n'ai pas lu, mais j'ai pu voir que Rin et Shiro apparaissent à un certain moment et prennent part à l'intrigue. Lord El-Meloy 2 est en réalité une œuvre qui fait le pont avec toutes les œuvres Type Moon. Il y a beaucoup de références, beaucoup de personnages, surtout de Fate Grand Order, et de ce que j'ai pu voir, des œuvres sorties avant Fate. Mais ça, pour pas vous embrouiller, ça sera sûrement, peut-être, dans une prochaine vidéo. C'est tout pour la partie canon. Les trois que j'ai cités ont une cohérence et se complètent. Et avec ça, vous pourrez comprendre tous les autres faits que vous regarderez par la suite, car ici, les bases ont été posées, même si chaque fait a sa particularité, son auteur et son histoire. Maintenant, je vais aborder les faits que je considère comme semi-canon, semi-univers alternatif. Je le répète, ce n'est que mon interprétation. Peut-être que des gens plus éclairés mettront plus de lumière en commentaire. Ce choix s'explique en partie par le fait que les œuvres que je vais mentionner font référence à Fate Zero, à Lord El-Meloy ou à Fate Stay Night. Et sans les avoir lus ou vus, on peut beaucoup moins apprécier et passer à côté de beaucoup de choses. On peut désormais commencer et on y va avec un gros morceau. Fate Grand Order. C'est complexe à expliquer, mais t'inquiète, c'est bien. Nous sommes sur un jeu mobile qui connaît un succès énorme depuis sa sortie en 2015. Concernant l'histoire, ironiquement, elle débute en 2015. Une organisation Chaldea est chargée de s'assurer que l'humanité va survivre dans les années à venir. Ils font des prévisions grâce à des technologies avancées, sauf que des anomalies dans le passé causent des troubles dans le futur. Et l'humanité est menacée de disparaître d'ici un an. On suppose donc que quelqu'un ou quelque chose perturbe le cours de l'histoire. On envoie donc un master et sa servante mage Kirillite pour corriger les anomalies dans le passé et assurer un avenir à l'espèce humaine. Les grandes anomalies que les deux doivent traiter sont appelées singularités, et c'est vraiment le mot que vous devez retenir. Dans le jeu, on parle de 7 singularités qu'on peut considérer comme des arcs qui se passent à différents moments de l'histoire. Ça peut être à Orléans en France, à Camelot, à Babylone, avec tous les personnages historiques liés à ces époques, avec leurs légendes amplifiées. Et vous ne devinerez jamais où se situe l'une des premières singularités. C'est clairement la guerre du Saint Graal de Fate Stay Night. Et à chaque fois, on garde le même duo, c'est-à-dire le master et son servant, et par moments, ils sont accompagnés de servants envoyés par l'organisation pour laquelle ils travaillent. Car oui, comme le système du Saint Graal, l'organisation Chaldea est capable d'invoquer des esprits héroïques. Fate Grand Order, c'est vraiment la liste
licence avec le plus grand lore et ça n'en finit pas. J'ai dit plutôt que c'était un jeu, mais laissez-moi vous expliquer comment il fonctionne. Au départ, on te laisse le choix entre être un personnage féminin ou masculin pour incarner le Master. C'est très inspiré de ses prédécesseurs, à la différence que c'est sur mobile. L'histoire défile sur ton écran, quelques choix qui n'impactent pas réellement l'histoire, mais la différence avec eux, c'est que tu as une partie jouable dans l'histoire où tu es amené à combattre avec des servants pour débloquer la suite de l'histoire. Les servants sont collectionnables sous forme de cartes et s'obtiennent au cours de l'histoire ou par des packs à ouvrir à l'instar de beaucoup de jeux pour personnaliser au mieux ton expérience. Il y a des combos d'équipe et chaque servant a une attaque spéciale qui lui est propre qu'on appelle Noble Fantasme. Un concept que vous retrouverez dans toutes les autres licences Fate. Je vais pas tout détailler mais voici le topo sur Fate Grand Order. Honnêtement j'ai essayé de jouer mais j'ai vite été découragé par l'anglais et par le fait que le prologue était quelque chose que j'avais déjà vu dans l'animé donc j'ai rapidement eu la flemme. Et puis si je devais vraiment y jouer je serais plus intéressé par la partie collection plutôt que la partie combat. J'ai trouvé une alternative sur YouTube où des personnes ont traduit les 7 singularités en français. Donc je vais prendre le temps de suivre l'histoire car elle a l'air vraiment intéressante. Et il y a énormément de fanservice dans le sens où tu peux trouver des références à toutes les licences de Type Moon. Par exemple, tu peux avoir une Rin Tosaka, être une Ishtar et ça sans souci. Si on veut, tous les personnages de toutes les licences Fate peuvent se retrouver dans Fate Grand Order en mode histoire ou événement. Et tellement c'est populaire, l'éditeur pour certains événements promotionnels ou commémoratifs fait appel à des studios d'animation comme Ufotable et One Picture pour faire des petites vidéos YouTube avec des personnages de la licence Fate Grand Order. Pour le reste, je vous invite à faire vos recherches vous-même, il y a 2 mangas qui sont très bien appréciés qui reprennent l'histoire ou alors jouer. C'est gratuit sur Apple Store ou Play Store. Par contre, c'est en anglais, mais il y a une team française qui, grâce à un patch, a permis aux personnes de jouer en français sur leur téléphone. Si je retrouve le nom, je vous mets leur site internet ou leur réseau en description. On poursuit avec Fate Strange Fake. C'est l'animé du moment. Et c'est le Fate pour lequel j'ai moins d'infos car je suis en pleine découverte. Pour en rajouter à la liste des choses à lire, c'est également un light novel. Pour l'anecdote, à prendre avec des pincettes, ça serait l'idée d'un fan de la licence qui a été approuvé par les créateurs de Fate et a été intégré à l'univers. Avec une guerre du Saint Graal, contrairement à ce qui était à l'origine au Japon, on se déroule aux États-Unis et comme le nom l'indique, on est sur une fausse guerre car c'est une copie des anciennes. Le lieu a été déplacé, on se retrouve non pas avec 7 masters et servants, mais 14 soit 28 participants, ce qui est énorme, une vraie battle royale. Les raisons de cette fausse guerre sont floues, il y a énormément d'organisations magiques occidentales qui sont derrière tout ça, qui sont mêlées à tout ça, et personne n'a aucune expérience avec le Saint Graal. Sauf notre Elmeloid 2 dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'histoire est dans un univers alternatif mais reprend des éléments d'autres licences Type Moon, c'est-à-dire qu'on va au-delà même des franchises Fate. Je vous l'ai dit, il y a des concepts d'autres licences comme les apôtres de la mort, l'église, la tour de l'horloge. Parmi les personnages, il y en a pas mal qu'on retrouve dans d'autres Fate, c'est particulièrement le cas d'Ayaka Sajo et dans son servant Saber qui sont une grosse référence à Fate Prototype qui est l'histoire originale que voulait créer l'auteur de Fate Stay Night. Pour plus d'informations, j'ai fait un short là-dessus. Fate Strange Fake a pour moi dans le concept de Saint Graal le potentiel de devenir le meilleur Fate. Beaucoup de mystères, de combats et j'espère de la qualité dans l'écriture. D'après les fans, c'est une œuvre faite par un fan pour les fans. Donc sans regarder la base, les canons dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça serait difficile d'apprécier et apparemment, il faudrait aller encore plus loin en jouant au jeu précédent. Sinon, le light novel est toujours en cours de publication avec 10 tomes. Maintenant, passons aux Fates qui sont dans un univers complètement parallèle, ceux qui n'ont aucun lien avec les Fates précédents. Ils sont totalement indépendants malgré le fait qu'il faille connaître le concept de Saint Graal, Servant et Master. On commence par le plus populaire d'entre eux, Fate Apocrypha. Ce Fate est excellent. Pour ne pas changer, lui aussi est un roman, mais il est plus court avec 5 volumes, même si c'était prévu à la base pour être un jeu. Dans cette histoire, il y a un événement dans le passé qui fait que les événements de Fate Zero et Fate Stay Night n'ont jamais eu lieu. Ce qui change totalement le concept de Saint Graal car le lieu a changé, il ne se passe plus à Fuyuki au Japon, mais en Roumanie. Oui, en Roumanie. Et vous savez comment ça s'est passé? Pendant la Deuxième Guerre mondiale, à l'aide des nazis, un mage roumain Igmelenia a dérobé le Saint Graal aux 3 familles japonaises. Je vous la fais courte, mais la particularité c'est qu'on a 2 factions qui s'affrontent. La faction noire dont les membres appartiennent à la famille Igmelenia et en face la faction rouge envoyée par l'association des mages à l'exception d'une personne. Et le délire c'est que chaque faction invoque 7 servants chacun. C'est une folie et ça ne s'arrête pas là. Il y a un arbitre pour la guerre du Saint Graal qui est un servant qu'on appelle Ruler. Et le Ruler de cette guerre est une belle référence à notre France et pour info elle a aussi un rôle dans Fate Grand Order mais je ne vais pas trop vous embrouiller. Ce Fate franchement est à regarder. Il y a beaucoup de références aux autres Fate, que ce soit dans la composition des noms ou dans la relation aux autres personnages dans l'histoire. Très peu de sentimentalisme, même quand les servants dans des factions opposées se connaissent, c'est sans pitié. Des sous-intrigues intéressantes, même si celui qu'on peut considérer comme le personnage principal est relou. J'avais regardé ça à sa sortie en 2017, mais je ne saisissais pas encore l'ampleur de l'univers Type Moon, donc
donc je dois me refaire ça. Mais sachez que Fate Apocrypha est très apprécié. Fate Extra Last encore. Ce Fate est celui que j'ai le plus de mal à comprendre. Je l'ai vu, je l'ai regardé, mais je suis un peu largué. Donc s'il vous plaît les puristes, veuillez m'excuser, je fais du mieux que je peux. Alors ici, on est à l'origine sur un jeu vidéo sur PSP. On a un personnage principal amnésique qui se réveille dans un monde virtuel et est embarqué dans une guerre du Saint Graal où la mort dans ce monde entraîne la mort de sa version du vrai monde. Et pour cette guerre, on lui attribue un servant qui sera une Saber, qui a quelques ressemblances avec la Saber qu'on connaît, mais qui a une toute autre identité. Pour l'histoire, on est vraiment dans une bataille royale avec 128 participants. Oui, 128. Le personnage principal devra atteindre l'étage le plus haut de la tour en affrontant d'autres masters et servants. On est supposé être en l'an 3000, on a des personnages comme Rin, Sakura qui sont devenus des intelligences artificielles créées à partir de leur conscience. Et enfin, le protagoniste doit bien sûr retrouver la mémoire. Donc pas mal de fanservice, il y a des persos d'autres Fate dedans. Ici aussi, l'histoire de certains personnages comme Saber ou le dernier servant ennemi se trouve dans la licence Fate Grand Order. C'est-à-dire à quel point l'histoire, le lore est dingue. Et je le dis encore, même dans cette licence Fate Extra, il y a énormément de persos qu'on retrouve dans Fate Grand Order. C'est anecdotique, mais de ce que j'ai pu lire, ce jeu était initialement prévu pour être le dernier de la licence Fate. L'animé, lui, diffère du jeu car justement le créateur original voulait un animé qui donne envie aux gens de jouer ou alors de permettre aux joueurs d'apprécier autrement l'histoire. Pour parler un peu du gameplay, tu explores des donjons pour grinder, t'enquêtes sur l'ennemi, puis tu combats au tour par tour avec un système pierre, papier, ciseaux. Tu remplis 6 actions à l'avance et tu apprends les habitudes des ennemis pour les écraser. Apparemment, c'est très cérébral sur Twitter et vous devinerez jamais ce que j'ai pu lire. Apparemment, il y a des gens qui ont rempli des fichiers Excel pour pouvoir battre certains ennemis. Et avec ça, vous vous étonnez pourquoi certaines personnes disent que en fait c'est trop compliqué. C'est mal l'astuce. J'étais mort. Je n'ai jamais joué aux jeux PSP ou aux suites qui sont sortis sur Switch. Par contre, j'ai vu qu'un remake avec les consoles New Gen était en cours. Et avec les extraits que j'ai vus, ça me tenterait bien d'y jouer une fois sorti. Le dernier animé Fate des univers alternatifs. Le dernier tout court que je vais vous présenter, ou pas. Fate, Khaled, Liner, Prisma, Ilia. C'est long, mais dites-vous que je l'ai même pas regardé. C'est vraiment lui le plus parallèle des mondes dans mon livre. C'est centré sur Iliasville, un personnage qu'on voit dans la série Fate Stay Night. L'histoire prend place dans un monde où Kiritsugu et Irisville ont arrêté la guerre de Fate Zero avant son début, et donc décident de sceller la mémoire de la petite Iliasville qui devient une fille ordinaire. Sauf que des class cards apparaissent qui sont des cartes permettant de s'approprier le pouvoir ou invoquer des esprits héroïques. Et le quotidien d'Ilia va changer et ce sera donc une aventure de Magical Girls. J'ai vraiment pas tous les détails et comme je ne l'ai pas vu, c'est un petit peu compliqué d'en parler. C'est cette fois tiré d'un manga toujours en cours avec plus de 20 tomes, l'auteur aurait déclaré qu'il ne faut pas vraiment le comparer avec les Fate Stay Night car c'est complètement différent. Ici, on a aussi Emiya Shiro, mais son rôle change complètement et on a aussi des personnages d'autres Fate comme Rin, Bassett ou encore Sakura. J'ai dit que j'ai pas regardé, mais c'est faux. Il y a un film qui introduit un petit peu l'histoire et il y a un Emiya Shiro dedans. Mamma mia! J'ai raté celui de Mario. Mais bref, il m'a bouche bée. Emiya Shiro dedans, ma bouche bée. Je vous en parle après parce qu'il est vraiment sombre. Je comptais finir avec les Fate en animé, mais il vous faut un petit bonus parce que si je dois tout vous dire, autant tout vous dire. Oui, c'est un pléonasme, mais ça ne regarde que moi. En bonus, Fate Prototype. Alors celui-ci, j'en avais fait un TikTok /réel/short, #abonnez-vous. Ce n'est pas une œuvre en tant que telle, mais comme son nom l'indique, un prototype. Je vais pas m'étaler sur l'histoire car il n'y a pas d'animé à proprement parler. C'est le concept de Fate Stay Night où on a la protagoniste Ayaka Sajo qui invoque un servant Arthur Pendragon, soit un homme. Le concept de Saint Graal est différent, mais n'ayant pas vu le jour, on peut pas trop s'avancer sur ce que ça aurait pu être. A noter que cette Ayaka Sajo est aujourd'hui un personnage de Fate Strange Fate. C'est un gros clin d'œil, sauf que dans Fate Prototype, elle a les cheveux sombres. Les brouillons de l'histoire ont été adaptés en un OAV de 11 minutes, et il vaut vraiment le détour. Certains fans regrettent même que cette histoire n'ait pas été adaptée, n'ait pas une suite. Pour plus d'infos sur Fate Prototype, je vous invite à aller voir mon short là-dessus. Vous avez l'essentiel et tout ce qu'il faut savoir sur les Fate ayant reçu une adaptation animée. Il y en a d'autres, avec des jeux vidéo, etc., mais on va pas parler de ça. Maintenant que le décor est dressé, passons au tant attendu ordre de visionnage. Sachez que l'ordre de visionnage qui suit est ma recommandation personnelle. Il n'existe pas à ce jour d'ordre de visionnage officiel. Et j'expliquerai chacun de mes choix. Cet ordre est basé sur les infos que j'ai récoltées, sur l'expérience de quelqu'un qui a regardé les Fates, et dans l'objectif de garder une cohérence qui permettra aux nouveaux entrants ou aux personnes ayant décroché d'avoir la meilleure expérience possible. Et ceux qui sont trop fâchés, allez chez Ambrousse.
Avant de commencer, ne vous fiez pas aux dates de sortie. Déjà que dans leur format original, ce sont des projets indépendants. C'est chaque studio d'animation qui décide de ce qu'il veut adapter. C'était ma mise en garde. Là, maintenant, on peut commencer. Voici l'ordre que je suggère pour bien rentrer dans l'univers Fate juste avec les animés. Fate Unlimited Blade Works, le plus populaire de tous, l'animé où tout commence. A noter que c'est la deuxième route du jeu, mais je vous suggère tout de même de commencer par Unlimited Blade Works. On a une introduction comme on en voit très peu avec un prologue de 48 minutes avec une réalisation qui te donne envie de poursuivre l'animé et ses 24 épisodes. Miyashiro, Rin Tosaka, Archer, Saber, préparez-vous à des révélations choc parce qu'il faut vraiment être à l'affût. On trouve de bons OST, une philosophie du personnage principal qui peut diviser et c'est là toute la force de l'œuvre. Sans oublier un opening emblématique. Faudra un peu chercher sur internet, mais après avoir regardé l'animé, cherchez la happy end qui dure environ 8 minutes. Très sympa. Fate Unlimited Blade Works est une bonne entrée qui aurait totalement pu être le plat principal. On continue avec Fate Zero, le premier projet Fate du studio Ufotable 2011. Wow, du grand art et c'est pas pour une histoire banale en plus. On est dans une quatrième guerre du Saint Graal qui va avoir énormément de conséquences 10 ans plus tard. Comme j'ai dit, ne vous fiez pas aux dates de sortie. Par contre, voir Fate Zero après Fate Unlimited Blade Works vous donnera beaucoup de contexte, éclairera vos zones d'ombre et vous serez rempli de « Ah, mais c'est pour ça que... » Et surtout, ce qui est dit et fait dedans, notamment avec la famille Mato, va être une belle transition pour la dernière route de Fate Stay Night nommée Fate Stay Night Evansfield. Fate Stay Night Evansfield, la dernière route, celle qui verra notre protagoniste braver tous les dangers, à croire qu'une femme peut vraiment changer un homme. Vous le découvrirez dans cette adaptation de 3 films. Tous commençant par Fate Stay Night Evansfield, mais avec une terminaison différente, avec en premier Presage Flower en 2017, Lost Butterfly en 2019 et Spring Song en 2020. Étant donné que ce sont des films, c'est peut-être le Fate Stay Night le mieux animé avec un scénario qui n'a rien à voir avec les deux précédents. Avec ces 3 animés, la base est là, le canon du canon, vous pouvez officiellement regarder tous les autres Fates. Mais cette vidéo ne servira à rien si ce n'était pas pour mieux vous guider. Après avoir bien plongé dans cette guerre du Saint Graal avec des connexions passé-présent, il faut que votre cerveau digère ce plein d'informations et cette claque visuelle. On va enchaîner avec 2 œuvres qui se suffisent à elles-mêmes. Il faudra donc poursuivre avec ce Fate. Fate Apocrypha. Sur ce Fate, A1 Pictures a tellement cuisiné. Dedans, vous retrouverez une guerre du Saint Graal totalement revisitée. Des servants qui partagent la même histoire, des clans bien définis et un protagoniste qui n'a rien de normal. Très original, ça serait une expérience totalement différente sans être complètement dépaysé et vous faire accepter que la guerre du Saint Graal peut avoir plusieurs formes et ça commence dans Apocrypha. Et ce qui est le plus kiffant, ce sont les protagonistes et surtout les servants et les légendes qui représentent. C'est vraiment le plus beau et c'est sur quoi il faudra se concentrer par la suite afin de mieux s'adapter aux futurs Fate et leur concept, à commencer par le suivant. Fate Extra l'Instant Corps, un concept spécial qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. En toute franchise, j'avais du mal au départ, mais la vérité sur l'intention de l'auteur avec cette adaptation m'a fait comprendre que ce n'était pas moi le problème. Ça fait longtemps que je l'ai vu, mais c'est super qualitatif visuellement grâce au studio Shaft. Je vais pas vous mentir, l'ambiguïté sur l'apparence de la Saber de ce Fate et celle de Fate Stay Night m'avait beaucoup plu. Surtout que sa personnalité et son élégance est vraiment cool. Ici aussi, un concept de Saint Graal totalement inédit, très futuriste. Il peut ne pas plaire, mais il vient d'un jeu très apprécié. Il est cool à voir et assez court, 10 épisodes et un film pour conclure. Bon, les histoires parallèles c'est bien, mais il ne faut pas trop rompre avec l'origine. Et pour se remettre un petit peu dans le bain, on revient avec du canon qui n'est pas un Fate, mais qui va nous apprendre un peu plus sur le monde de la magie et sera une parfaite transition pour les Fates à venir. Lord Elmeloy 2, ce qu'on peut considérer comme étant la suite directe de Fate Zero avec Weather Velvet en tant que Lord Elmeloy 2, ne vous attendez pas à voir de l'action en continu. Ce qui fait la force de cette œuvre, c'est le pont entre Fate Zero qui se passe en Extrême-Orient et le monde de la magie en Occident. Ici, c'est vrai qu'il n'est pas question de servants, mais l'œuvre n'en est pas moins importante car on rentre un peu plus profondément dans le monde de la magie et ça pose quelques bases pour les animés restants. Cet animé a une particularité, seul le premier et les 6-7 derniers épisodes sont canons, mais ça a été fait pour que le contenu original soit dans l'esprit de l'œuvre. Il y a un OAV aussi qui est original mais vraiment cool à regarder. La suggestion que je pourrais faire est de regarder l'animé mais ensuite passer au manga ou au light novel pour les plus déter car c'est très riche en informations et c'est aussi le seul support où on revoit Shiro et Rin après les événements de Fate Stay Night Unlimited Blade Works. Pour le suivant, il y aura peut-être débat vu qu'il vient de sortir en animé mais j'opterais pour Fate Strange Fake. D'une part parce qu'en animé c'est le dernier Fate avec le concept de Saint Graal que je vais vous proposer, mine de rien je pense que la guerre du Saint Graal va vous manquer, et d'autre part certains personnages de Lord Elmeloy sont présents et vous aurez la mémoire
fraîche pour capter le minimum. Une animation incroyable, des références aux autres Fate, un concept de Saint Graal à nouveau revisité, où on est plus dans un délire de Battle Royale, en plus de ça aux États-Unis. C'est prévu pour 13 épisodes et j'ose espérer qu'une suite sera annoncée car actuellement c'est une folie. C'est ma take mais ça a le potentiel d'être le meilleur Fate. Et regardez Fate Strange Fate avant le dernier Fate que je vais vous proposer vous permettra de voir des personnages que vous aurez vus dans les autres Fate et même celui-ci qui ont une petite apparition dans le dernier Fate que je vais vous proposer. Fate Grand Order, c'est l'apothéose des Fates. Raison pour laquelle je le mets en dernier dans le visionnage. Vous commencerez par Fate Grand Order First Order qui est le début du jeu et donc le début de l'animé avec un film là où tout commence qui vous expliquera le concept de singularité. Pour rappel, il y en a 7. Le bémol, c'est que seules 2 singularités ont été adaptées, ce qui peut être confusant. Mais comme nous ne jouons pas au jeu, on n'a pas notre mot à dire. L'ordre que je vais annoncer il risque de surprendre, mais c'est dans votre intérêt. Il ne faudra vraiment pas se fier aux ordres de sortie. On attaque avec le 6e ordre, Camelot, composé de 2 films. Comme son nom l'indique, c'est l'époque médiévale avec la guerre sainte et vous risquez d'y voir des personnages que vous connaissez. Ensuite, après 6, il y a 7. On attaque avec la 7e et dernière singularité, Babylonia. Cette fois, c'est pas un film, ça dure plus longtemps, c'est une série de 21 épisodes où on se concentre sur la vie de Gilgamesh, très plaisant. Mais avant de commencer, un petit épisode de 32 minutes sur le passé de Mage Kirillite est nécessaire. Il est appelé Fate Grand Order Babylonia épisode 0, Initium Iter. Et là, vous pourrez vous lancer. Et pour finir, car ce n'est pas fini, il y a le film Salomon qui conclut la saga des singularités avec un boss final et un casting XXL. Une fois que vous aurez fini ce film, il vous restera un épisode de 30 minutes environ nommé Fate Grand Order Moonlight Lost Room qui fera office de transition entre la saga des singularités et une nouvelle saga qui est appelée les Lost Bells. Cette dernière n'est pas du tout adaptée en animé, ce n'est que sur le jeu. Vous l'aurez donc vu, Fate Grand Order est assez conséquent, qui sait, ça vous donnera peut-être envie de découvrir le jeu vous-même et il y a énormément de références à tous les animés que vous aurez vus avant. Et croyez-moi, ça vous fera plaisir. Surtout que c'est le dernier Fate sorti à ce jour, de quoi finir en beauté avec une ouverture sur la suite. Et avec ça, vous en aurez fini avec le guide de Kujo sur les animés Fate. Du moins pour ce que je considère comme étant les must-see. Après avoir vu tous ces Fate, pour aller plus loin et selon votre bon vouloir, il y a le film Fate Kaleid, le nom est trop long en japonais donc je vous l'ai écrit, que vous pouvez voir à tout moment. Du pur fanservice avec un Shiro ténébreux. Croyez-moi, vous aurez envie de voir ça et vous pouvez regarder ça sans avoir vu la série originale Fate Kaleid. En parlant de ce dernier, je l'ai pas mis dans les Fate à voir car c'est un animé qui, avec son synopsis, je trouve, n'enrichit pas l'expérience Fate et le concept de Magical Girl pourrait ne pas plaire au vu de différents Fate visionnés, donc c'est selon votre bon vouloir. Pour finir, l'animé Fate Stay Night de 2006. C'est sûr que je ne me suis pas fait que des amis en ne le mettant pas dans mon guide. Mon choix s'explique par des retours d'expérience. Non, j'ai pas vu ce Fate, mais je me suis renseigné et l'adaptation du studio Ghibli ne serait pas très fidèle à l'histoire originale. Et pour donner envie aux gens de regarder Fate sans qu'ils soient freinés par un animé de 2006, il est suggéré de commencer par Fate Stay Night Unlimited Bed Wars. Maintenant, rien ne vous empêchera de regarder cet animé. Moi, je sais que je le ferai par la suite, mais dites-vous que je suis quelqu'un qui n'a pas regardé et j'ai compris l'histoire des Fate. Désormais, vous avez toutes les armes et aucune excuse pour ne pas commencer les animés Fate. Et pour les gens qui voudraient initier des personnes à cet univers, n'hésitez pas à partager cette vidéo en masse. Pour cette vidéo, je me suis beaucoup documenté et merci à tous ceux qui font des blogs sur Type Moon Wiki par exemple, ou alors des vidéos YouTube. Si j'ai l'occasion de retrouver les liens, je les mettrai en description, parce que ces vidéos ou ces blogs m'ont permis de comprendre un petit peu le concept de Nasuverse. Et c'est important pour moi de valoriser et remercier ceux qui ont réalisé ce travail avant moi, surtout que je n'ai fait que le simplifier. Il me semblait important de faire une vidéo longue avec beaucoup de pédagogie sur l'univers Fate, et la sortie de l'anime Fate Strange Fate a été le déclic pour moi. Dès les premiers épisodes, je me suis dit non, en fait les gens doivent comprendre, doivent voir ce que je vois, parce que c'est une dinguerie de rater tout ça. Je vous invite vraiment à vous intéresser au lore de Type Moon, notamment avec les précédentes œuvres, parce que oui, Fate est un grand morceau, mais les œuvres qui la précèdent ont vraiment l'air d'être autant appréciées par les fans hardcore. Personnellement, de mon côté, j'ai commencé à lire des visual novels avec Maotsukai no Yoru. Je vais acheter, je pense, sur PS5 Tsukihime. Vraiment, j'aurais été, intéressez-vous à l'univers Type Moon, lisez les mangas, lisez les light novels, ou alors même jouez après avoir visionné les animés. Et j'espère de tout cœur que ce guide vous a permis d'y voir un peu plus clair sur l'univers Fate et que vous commencerez après ça. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner ici et sur mes autres réseaux sociaux, notamment sur Twitch, où tous les mercredis avec des potos, je fais un live où on parle des animés et des mangas et un petit peu de pop culture. Toutes les informations se retrouvent sur mon Instagram où je fais des quiz, où je fais des trades, où je fais pas mal de choses, donc vraiment allez me suivre s'il vous plaît, ça me ferait beaucoup plaisir. En attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo et le plus important, prenez soin de vous.